Bienvenue, voyageur scorpion dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour les énergies du mois de juillet 2023. Je sais que le mois est déjà entamé, mais c'était le temps qu'il me fallait pour pouvoir faire du contenu, trouver le moyen de poster du contenu un petit peu plus long. Donc c'est parti pour les scorpions, l'énergie qui va guider un petit peu tout ce mois de juillet avec une arcane du tarot. Hop, c'est ici. On va explorer pour le scorpion. Pour juillet 2023, l'état d'esprit des scorpions, juillet 2023. Sphère mentale, les scorpions, juillet 2023. Sphère affective et sentimentale pour les scorpions, juillet 2023. Ce qui va concerner la vie matérielle, les ressources dans la matière. Hop, pour les scorpions, juillet 2023. Et ce qui concerne la vie professionnelle, la vie créatrice, la vie créative, créatrice et sexuelle. La dimension du scorpion. Hop, on va rajouter une carte dessus. Scorpion, juillet 2023. Scorpion, juillet 2023, l'état d'esprit. Scorpion, juillet 2023, la vie affective. Scorpion, juillet 2023, la vie matérielle. Et vie professionnelle et créatrice. Pour les scorpions, c'est parti. Le focus pour les scorpions pour ce mois de juillet 2023, c'est la papesse. Donc la papesse, elle nous parle de gestation. Elle nous parle de quelque chose qui n'est pas encore prêt à éclore, qui n'est pas encore prêt à émerger au monde, mais qui est en construction. Donc on parle d'aller chercher vraiment au plus pur de soi, finalement, ce qui est en gestation pour bientôt voir le jour. L'état d'esprit, c'est l'état d'esprit plutôt joyeux de l'enfance. On est sur un 10 de bâton. Le 10 de bâton qui aspire à l'as de coupe. Ce 10 de bâton, en fait, il décide d'aller au-delà de l'oppression. De libérer, en fait, c'est pour ça qu'en fait, le 10 d'une maison rejoint l'as de la suivante. Donc ici, on est dans des énergies émettrices. Et on est dans une forme d'oppression par rapport à ce qu'on voudrait pouvoir exercer. Donc il y a un état d'esprit là qui est un peu moyen et qui, incroyable, je n'avais même pas vu, d'accord, et qui tend vraiment, fatalement, de par sa propre structure énergétique de toute façon, effectivement vers l'as d'épée, qui va faire la différence. Et ici c'est là où on va parler de joie, d'innocence, d'énergie de l'enfance. C'est vraiment en se mettant dans ces énergies-là, en visualisant ce qu'on veut voir exercer dans la matière, qu'on peut complètement reprendre le pas sur ce qui nous oppresse, sur ce qui nous empêche de nous sentir bien. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui nous mettra en contact avec les énergies de l'enfance. Ça tombe bien, puisqu'on est de toute façon, on a le soleil en cancer en ce moment, puisque c'est l'été. Donc effectivement, c'est vraiment les réjouissances de l'été, de l'enfance, du partage, d'être dans l'instant, énormément, qui va nous permettre de nous remettre dans un état d'esprit hyper créatif. Vie sentimentale et affective. Bon, on a une arcane majeure. Donc on a le pape, on a donc le mari de la papesse, celui qui a une vision éclairée de la situation. Le cavalier d'épée, lui, il tente de convaincre. C'est vraiment sa force de conviction, son énergie. Il a ses idées bien arrêtées. Si c'est celle du hiérophante, c'est des idées qui sont fondées, qui ont été construites, qui permet de voir une situation dans sa globalité. Et ici, on parle quand même plutôt d'un éloignement avec l'étranger. Donc, est-ce que c'est une séparation passagère qui va nous permettre
de nous ressourcer, justement, en nous mettant en contact avec des choses qui peuvent nous surprendre, qui peuvent nous ramener un petit peu à ces énergies de l'enfance, de la découverte et autres. Mais en tout cas, là, il y a une vision assez claire et assez conquérante en termes d'idées, en termes de paroles, par rapport à la situation affective. Donc ça peut être justement une vision claire qui est partagée de manière assez incisive et qui génère un éloignement. Et c'est pas pour ça que c'est une fin, ça peut être effectivement une mise au point, ça peut être juste s'éloigner, éloigner 5 minutes la dimension affective de notre vie aussi. Alors même si l'affect est partout, des fois se concentrer sur autre chose, sur la famille, sur nos enfants, sur le boulot, sur ce qu'on veut voir arriver, et s'éloigner un petit peu de ces problématiques-là, ça permet aussi d'en avoir une vision plus sage, plus éclairée quand on y retourne. En ce qui concerne la vie matérielle, ça tombe bien, on nous parle de travail. On nous parle vraiment d'un accomplissement ici, dans la matière, et qui vient, pour le coup, alors, on a des correspondances, des échanges, qui soient verbaux, qui soient téléphoniques, qui soient via courrier électronique, peu importe. Mais en tout cas, on nous parle d'un côté de croyances limitantes, et de l'autre côté, d'une forme d'accomplissement dans la matière, de richesse. Est-ce qu'il y a justement sa manière de gagner sa vie ou sa manière de considérer la matière et la richesse en général qui vont être bousculées par une correspondance? Vous me direz. Mais d'un côté, il y a un enfermement, et d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui se libère. Ça peut être aussi une opportunité qui se crée dans la matière, de vraiment pouvoir accéder à un grand confort matériel, alors que notre état d'esprit s'y voit pas du tout. Et donc, dans la vie professionnelle, pour le coup, on est sur le magicien. Donc c'est fabuleux. Alors là où la papesse nous parle d'un projet en gestation, le magicien nous dit bien qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller, y compris les soutiens et les amis. Mais plutôt que de partir tout feu tout flamme, avec fougue et passion, à partir à tenter de convaincre l'autre que c'est ce qu'il faut faire, il s'agit de ne pas verser dans des illusions non plus, peut-être de ne pas s'illusionner sur des futurs partenaires en termes d'amitié, peut-être prendre le temps là vraiment de maturer son projet. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment un nouvel élan professionnel qui va pointer le bout de son nez au mois de juillet, les scorpions. On va regarder quelle rune accompagne ce tirage. Et c'est Thurisaz. Et Thurisaz, elle nous parle effectivement d'exercer sa combativité. Il y a quelque chose d'offensif, mais qui va aussi avec l'élan en fait, qui va effectivement ici avec ce cavalier qui vient imposer ses idées en fait. Donc quelle que soit la prise de conscience dans le domaine affectif, cette fois-ci vous partez à convaincre l'autre que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et de toute façon ici on parle d'un élan puissant, d'un choix à faire sans doute. Il y a peut-être un choix, en fait, il y a sans doute quelque chose de très puissant. Donc il y a sans doute un choix, il y a quelque chose de puissant qui se prépare au niveau professionnel, mais qui vous demande peut-être un choix moins évident à faire, en fait. Ou de vous retrouver en combativité avec des gens dont vous êtes proche, que ce soit dans la sphère affective pure, donc amoureuse ou familiale, ou amicale. Donc il s'agit peut-être avec la papesse, puisque la papesse n'est pas prête, donc elle n'est pas prête en fait à sauter le pas. Elle a encore des choses effectivement qui doivent être remodelées, qui doivent être réfléchies, sur lesquelles en fait il faut remettre de sa valeur la plus pure par rapport à l'image qu'on se fait de ce projet. Et ça peut nous faire en fait. Il y a peut-être un partenaire qui veut trop d'argent là, il y a un truc. Il y a un truc dans les tractations qui font que à un moment on nous fait sauter notre masque et on sort de nos illusions. Voilà, donc
en fait, ces petites adversités, s'il y en a, elles seront là, elles seront extrêmement porteuses d'informations pour parfaire le projet avant d'utiliser tout ce que vous savez faire, tous vos outils, et de partir peut-être seul, en fait, dans l'élaboration de ce projet. Il y a des fois où on s'associe pour de mauvaises raisons. Toujours savoir pourquoi on s'associe. Et la carte de conseil pour les scorpions pour juillet 2023, c'est le triomphe. Donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Mais pas tout de suite. Il reste des petits ajustements à faire. Mais effectivement, il y a quelque chose derrière qui brille, qui est très pur, qui vous convient, qui convient effectivement à votre essentiel et qui est prêt à émerger bientôt, mais ça n'émergera pas au mois de juillet. Au mois de juillet, le mois de juillet, il est là justement pour vous faire parachever quelque part la vision de ce que vous allez mettre en place assez rapidement et voilà, avec des bonnes répercussions dans la matière. Voilà les scorpions, je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans ma caravane. Salut!